Bonjour à tous, aujourd'hui notre sélection est un article du Washington Examiner sur la question de l'accueil des réfugiés palestiniens. Des étudiants américains empêchés d'étudier. Récemment, aux États-Unis, de nombreux blocages ont eu lieu dans les universités. Ces universités réclamaient un soutien au peuple palestinien. Sous la pression, Joe Biden a donc proposé d'accueillir les réfugiés aux États-Unis. Et c'est ce qui a déclenché des discussions qui sont en cours avec l'Égypte pour définir leurs conditions de migration. Mais Joe Biden est allé plus loin. Il a qualifié d'autres pays, comme le Japon, de xénophobes car ils refusent d'ouvrir leurs portes à une immigration massive. Alors il faut dire que les Américains connaissent déjà une forte vague migratoire à la frontière mexicaine. On rappelle que ces 6 derniers mois, près de 1,7 million de personnes sont arrivées aux États-Unis. Parmi elles, les autorités ont recensé de nombreux Indiens, Chinois, Russes et Turcs, en plus des populations d'Amérique centrale. Tous ne peuvent pas prétendre au statut de réfugiés. Mais le cas des Palestiniens sera différent. À cause de la riposte d'Israël dans la bande de Gaza, ils sont les fugitifs d'une crise humanitaire majeure. Grâce au statut de réfugiés, ils seront donc assurés d'avoir un logement et ils pourront résider de façon permanente aux États-Unis, parfois jusqu'à en devenir citoyens. Mais la question n'est pourtant pas celle du nombre. Il faut savoir que plusieurs pays arabes voisins du conflit soutiennent ouvertement le Hamas. Pourtant, ils refusent d'héberger les Palestiniens. Ils se justifient en s'appuyant sur les exemples de la Jordanie, du Liban ou du Koweït. Ces pays ont accueilli dans le passé des Palestiniens après la création d'Israël. Mais à chaque fois, ces migrants ont suscité une instabilité politique, voire une guerre civile. Le problème est leur idéologie islamiste qu'ils ont héritée du Hamas. Par exemple, un sondage de 2019 révèle que pour un tiers des Gazaouis, les crimes d'honneur ne devraient pas être punis sévèrement. Autre exemple, selon le Jerusalem Post, seuls 5% des Palestiniens acceptent les relations homosexuelles. Et en 2013 déjà, 9 Palestiniens sur 10 désiraient l'imposition de la charia. Des prises de position qui peuvent s'entrechoquer avec les valeurs occidentales. D'autant que d'après l'article de notre sélection, 71% des Gazaouis approuvent les massacres commis par le Hamas le 7 octobre dernier. Pour en savoir plus et échanger sur ce thème, retrouvez-nous sur Internet et les réseaux sociaux.